Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Alors, comme vous le savez, formule pédagogique depuis plusieurs jours désormais, je vais poursuivre en ce sens, parce que si je vous donne toujours les conditions de course du quintet, ici en l'espèce du mercredi 10 septembre, avec l'un de ses préférés en présentation, ce n'est absolument pas une recommandation de ma part, je tiens à préciser. Et si je donne toujours ça avec le cheval du jour, je le fais désormais de manière pédagogique. Je vous explique pourquoi, comment un pronostiqueur fait pour bâtir son pronostic, sur quels éléments il se repose, pour justifier que tel cheval doit figurer en plus haut rang qu'un autre. C'est toujours intéressant à savoir. Donc, avant de rentrer dans le sujet, pense à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Allez, jingle. Écoutez, la présentation du quintet de ce mercredi 10 septembre, donc une épreuve qui est retenue dans la 9e étape du Grand National du Trot. Une épreuve pour vieux trotteurs. Alors c'est un circuit que les parieurs apprécient tout particulièrement. Donc un parcours de longue haleine, il y aura 3 poteaux de départ, c'est une piste à main droite, la piste de Mêlée du Maine, en Anjou-Maine. C'est une piste où jadis les professionnels aimaient bien aller pour battre les records, c'est-à-dire qu'un cheval trottait plus vite en réduction kilométrique sur l'hippodrome de Mêlée. C'est les hippodromes, on améliore les chronos. Alors là, désormais, depuis de nombreux mois, tous les chevaux battent quasiment leur record depuis l'histoire du sulky américain. Voilà, faut quand même le savoir, hein, on essaye toujours d'aller de plus en plus vite, au détriment malheureusement, je crois, des organismes des chevaux, ça c'est un autre débat. Et donc une piste sélective, une piste où on peut employer toutes les tactiques. La ligne droite est longue. Maintenant, il ne faut pas, à l'instar de Caen, c'est long la ligne droite, mais il ne faut pas être trop loin non plus. Donc voilà pour la présentation des conditions de cette épreuve. Désormais, voici le favori à J-2, qui sera incontestablement Indy de Gire. Alors je le présente, c'est un cheval, il va y avoir autour d'égalité, autour de 2 balles. C'est un cheval qui reste sur une victoire dans la 7e et 8e étape du Grand National du Trot, à Toulouse et à Saint-Malo, au mois de juin et au mois d'août. C'est un cheval qui a rarement déçu des ferrets des 4 pieds, il le sera à nouveau ici. C'est l'actuel maillot jaune du circuit du GNT, donc il est en tête, il va essayer d'accroître son avance, et surtout, pourquoi le retenir en tête? Parce que il vient de prouver que même avec un handicap initial de 25 mètres, il était toujours compétitif pour la victoire. Il vient de s'imposer à chaque fois avec un certain style, il peut employer toutes les tactiques, il peut attendre derrière un leader et venir porter les stockades pour finir, comme il peut durcir de loin. C'est un cheval vraiment complet, et à l'image d'ailleurs des pensionnaires de son monteur Marc Sassier, qui réalise une année exceptionnelle. Il sera d'ailleurs doublement représenté dans cette épreuve avec Horace Tuzella, qui a une vraie bonne chance également. Mais sur Indy de Gire, honnêtement, coche toutes les cases, et il est confirmé à main droite, il est déféré des 4, et donc c'est l'actuel maillot jaune. Donc pour toutes ces raisons, un pronostiqueur ne peut pas faire autrement, et ce n'est pas une recommandation de jeu, il ne peut pas faire autrement que de le placer en tête, voire en deuxième position. Si certains veulent tenter un coup de poker, pourquoi pas, parce que il est quand même, une course n'est jamais gagnée d'avance, et ça pourrait encore se vérifier ici. Donc voilà pour la présentation de cet événement principal du jour. Terminons enfin désormais avec la recommandation du jour. Ça sera toujours à Mêlée du Maine en réunion 1, avec dans l'épreuve pour amateurs Just Remember. Alors, vous inquiétez pas, je mettrai le numéro de la course et le numéro du cheval. Donc Just Remember, qui effectue une rentrée après 2 mois et demi, 3 mois d'absence. Il a changé d'entraînement entre temps, puisqu'il était par le passé entraîné par Marius Coignard, le fils de Pierre Coignard, qui malheureusement nous a quittés. Et voilà, c'est Stéphanie Le Petit désormais qui l'entraîne depuis cet été, c'est tout récent. Le cheval ne cesse de truster les excellents résultats dans la catégorie pour amateurs. C'est justement la raison pour laquelle son propriétaire, qui est gérant de l'écurie Oasis, M. Garot, l'a acquis. C'est un ancien Dubois, et qui a été acheté en vue des épreuves pour amateurs, parce que son entraîneur, driver, enfin son propriétaire plutôt, aime beaucoup se faire plaisir en amateur depuis des décennies, et donc ça devrait se poursuivre à nouveau avec Just Remember, qui effectue certes une rentrée après 2 mois et demi d'absence, mais qui a du travail derrière lui, et ça devrait suffire largement pour jouer un bon rôle. Alors cependant, un petit hic, il est un peu moins à l'aise à main droite. Je rappelle que Mêlée du Maine est un tracé à main droite. Je le préfère à gauche, honnêtement, mais c'est un cheval en retard de gain, il s'est lancé en tête, il est
est quand même allégé dans sa ferrure pour cette réapparition, et c'est lui qui détient les meilleurs titres récents, donc même s'il fait qu'une rentrée, voilà. Alors il pourrait éventuellement faire une petite faute de fraîcheur, ça pourrait arriver, donc je pense qu'il va prendre toutes ses précautions en partant, et ensuite essayer de venir au train. Voilà, il y a des grandes lignes sur cet hippodrome, et c'est toujours appréciable, donc toutes les tactiques peuvent être employées, donc je pense pas qu'il soit gêné, et Just Remember devrait répondre présent pour l'une des 3 premières places du podium. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et surtout n'hésite pas à interagir avec moi, laisse dans les commentaires ce que tu vois dans les épreuves que j'ai évoquées, même dans d'autres épreuves du programme. C'est toujours bien d'échanger, quel que soit le résultat. On n'est pas là pour se juger, on est là justement pour passer un bon moment ensemble. Je rappelle que toute l'exclusivité appartient à mes souscripteurs sur mon site internet, dont le nom s'affiche en dessous des vidéos. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous remercie d'avance, et dans tous les cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo consacrée au jeudi 11 septembre. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.